suivra le temps d'enseignement avec le pasteur Ken et le pasteur Nathalie. Après l'enseignement, donc, nous passerons à notre dîner de gala. Après le dîner de gala, nous aurons un temps d'échange. Et puis, il y aura une session de questions et réponses. À la suite de cela, nous aurons un temps de prière pour les couples. Et puis, on aura un moment de divertissement. Parce que les couples auront l'occasion donc d'esquisser quelques pas de danse. Ici, sur cette piste qu'on vous a réservée. Et puis, ça sera la clôture. La clôture de notre gala. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais faire appel à notre bien-aimé Jaël, qui va nous interpréter 2 chants. Bonsoir à tous. Alors, si vous connaissez ces chants, vous pouvez chanter avec moi. On va chanter, on va louer, on va célébrer Dieu pour ces instants. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Dans le chant d'amour d'un enfant racheté, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Dans le chant d'amour d'un enfant racheté, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends
te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Oh, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Non, non, non. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Oh oui, tout près de toi, contre ton cœur. Oh oui, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Oh, rien ne peut t'en remplacer. Non, 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 non. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Seigneur, garde
Garde-moi près de toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, plus près, garde-moi, garde-moi près. Je veux devoir rester plus près de toi. Garde-moi près de toi, plus près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, de toi. Garde-moi près de toi. And all my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With heavy praise that I am able, I will sing of your goodness, of God. Je chanterai ta bonté, Seigneur. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Chaque souffle, souffle de ma vie, je chanterai ta bonté, Seigneur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Yeah, yeah. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as aimé.
étonné. Je t'aime, tu le sais. Je te porte en mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Oh, oh, oh. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte en mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Oh, mon Jésus. Oh, tu es mon Jésus. Oh, je t'aime, tu le sais bien. Je te porte en mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Voilà, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir pour notre gala. C'est un programme que nous faisons une fois chaque année autour de la parole de Dieu, également autour du repas. Nous voulons prendre juste un temps de convivialité également, prendre le temps d'écouter la parole et d'échanger. C'est un temps où nous voulons que les couples puissent se retrouver ensemble. Alors nous vous excusons encore pour l'heure à laquelle nous avons commencé suite à beaucoup de problèmes de trafic. Alors sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Je voudrais que nous puissions, avec votre permission bien sûr, nous tenir debout et nous voulons bénir le Seigneur pour ses serviteurs. Nous sommes très honorés pour cette édition de recevoir le pasteur Ken ainsi que Maman Nathalie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie et les vies puissants? Merci, merci, merci pasteur de nous avoir honorés. Alors qu'il s'avance, on acclame encore bien le Seigneur et nous voulons lui laisser donc la parole. Oh, est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Merci, merci, merci. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Comme vous voulez, nous pouvons nous asseoir. Nous allons prier un peu. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce temps que tu nous accordes ce soir. Tu es celui qui nous a emmenés en ce lieu et tu es celui qui a rendu ce moment possible. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, oh Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir encore. Prends le contrôle de ces instants, oh Dieu, et libère ta présence et ton onction au milieu de nous. Saisis-toi de nous, saisis-toi de moi, Seigneur, et fais-nous entendre ta pensée. Fais-nous entendre les désirs de ton cœur. S'il te plaît, Père, rends-nous sages, rends-nous intelligents par ta parole et par ton esprit. Nous sommes tellement limités, Éternel, c'est avec beaucoup de faiblesse que je me tiens en ce lieu. Et j'ai besoin de toi, s'il te plaît, Papa. Je te le demande, Seigneur, ensemble avec mes frères et sœurs, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais dire un grand merci à l'apôtre Douglas, ainsi qu'à son épouse, Maman Lydie. Merci de tout cœur pour la grâce, l'opportunité que vous m'accordez, mon épouse et moi-même, ce soir pour partager encore la pensée du Seigneur. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans un gala de couple. Donc, nous allons essentiellement parler des choses qui concernent les couples. Nous allons tourner autour du mariage. Et je voudrais réfléchir ensemble avec vous autour d'un thème important. Je vais nous parler de quelque chose qui détruit le couple. Parce que quelquefois, quand on ne connaît pas son ennemi, on a du mal à le combattre. Il n'y a pas de plus grand ennemi que celui qu'on ignore. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'adversaire opère puissamment là où on ne sait pas que c'est lui qui opère. Quand on ne sait pas que c'est lui qui travaille quelque part, on est complètement désarmé et c'est là qu'il nous détruit
profondément et terriblement, tout simplement parce qu'on ne sait pas que c'est lui qui fait des dégâts, que c'est lui qui agit, que c'est lui qui opère. Et je vais nous parler d'un ennemi qui est un poison silencieux qui détruit beaucoup de couples, qui détruit plusieurs mariages. Ce poison, c'est l'orgueil. 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 Et je vais attirer notre attention sur cette petite réalité, malheureusement, que certains découvrent trop tard. Et vous l'aurez peut-être remarqué que plusieurs couples ne se détruisent pas du jour au lendemain. C'est souvent un processus. Ça prend un certain temps. Très peu de couples passent d'un amour fort, d'un amour profond au divorce. Ce n'est jamais du jour au lendemain. Il y a toujours un cheminement. Et la destruction d'un couple est progressive. Ça va petit à petit. Et ça commence souvent par des choses que l'on néglige, des attitudes que l'on néglige, des attitudes que l'on juge quelquefois sans importance, que l'on minimise, mais qui avec le temps finissent par produire des dégâts, quelquefois même irréversibles. Et si vous lisez les Saintes Écritures, le Saint-Esprit nous donne plusieurs exemples, plusieurs illustrations des choses que l'on méprise mais qui sont très destructrices. Et ce soir, je vais nous en donner deux et puis on va avancer dans notre réflexion. Alors, la première image que les Saintes Écritures nous donnent se trouve dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 10e, si vous lisez le verset 1er, la Bible dit, Ecclésiaste 10, verset 1er, la Bible dit ceci: les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. La Bible nous parle des mouches mortes, pas des mouches vivantes, des mouches mortes. Et je voudrais que l'on s'imagine un parfumeur qui passe du temps, des jours et des semaines en train de fabriquer une huile précieuse. Et tout son travail, cher bien-aimé, peut être compromis, peut être détruit, non à cause de quelque chose de grand. La Bible ne parle pas d'un grand animal qui détruit l'huile du parfumeur. La Bible nous parle d'un petit animal, d'une petite bestiole. La Bible nous parle d'une mouche, et en plus une mouche morte. J'aurais compris que ça soit une mouche vivante, mais déjà que c'est une mouche, une petite bête, mais en plus une mouche morte. La mouche morte, la Bible dit, infecte et fait fermenter l'huile du parfumeur. Vous voyez, le mariage peut être comparé à cette huile précieuse. Et Dieu a voulu que le mariage soit un lieu d'épanouissement, un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu de joie, un lieu de communion. Rappelez-vous, dans les Saintes Écritures, particulièrement dans le livre de Genèse, à chaque fois que Dieu crée, lui-même, il regarde la création et il dit que c'est bon. C'est que Dieu fait est bon. Et Dieu lui-même apprécie. Vous voyez, j'aime Dieu. Avant que qui que ce soit n'apprécie ce qu'il fait, lui-même, il commence par apprécier son œuvre. Je nous encourage à apprécier nous-mêmes ce que nous faisons. Amen. Alors, apprécie d'abord le choix que tu as fait. La personne à tes côtés, c'est ton choix. On ne l'a pas choisi pour toi, c'est ton choix. J'aimerais que tu apprécies ton choix. Apprécie ton mari, apprécie ta femme, apprécie ton fiancé ou ta fiancée. Mon frère apprécie ma... Oh. Vous voyez? Alors, Dieu crée le mariage. Et dans la pensée de Dieu, le mariage, c'est pour le bonheur de l'homme et de la femme. Rappelez-vous, la Bible dit
que Dieu, quand il regarde l'homme, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que Dieu se rend compte que la vie de l'homme manque quelque chose. L'homme est en train de passer à côté de quelque chose. L'homme manque quelque chose. Il y a comme un ingrédient qui manque à son bonheur. Et pas seulement à son bonheur, mais même dans la mission que Dieu lui a confiée. Le Seigneur se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque dans la vie de l'homme, dans le cœur de l'homme, et Dieu dit, il n'est pas bon. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon, cela veut dire qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule. Et c'est en ce moment-là, c'est sur base de cette observation-là que Dieu crée le mariage, que Dieu institue le mariage pour le plus grand bien de l'homme, pour le plus grand bien de la femme, pour le plus grand épanouissement de conjoints. Donc, je disais que le mariage, dans la pensée de Dieu, c'est un lieu de paix, un lieu d'épanouissement, un lieu de joie, un lieu de bonheur, un lieu d'amour. Le mariage n'est pas un lieu de malheur, le mariage n'est pas un lieu de pleurs. Mais voyez-vous, chers frères et sœurs, l'ennemi s'évertue à toujours vouloir détruire tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu crée, dès l'instant que le Seigneur crée quelque chose, ou dès l'instant que Dieu s'implique dans une chose, l'ennemi également se lève pour faire la guerre. Regardez ce qui se passe dans le livre de 2 Samuel. Si vous lisez 2 Samuel, le chapitre 5e, vous allez voir ça. La Bible dit ceci: les Philistins apprirent que David était un roi. Ils montèrent lui faire la guerre. On a comme l'impression qu'aussi longtemps que l'onction de Dieu n'était pas sur David, les Philistins ne s'occupaient pas de lui. C'est seulement le jour où ils apprennent que l'onction de Dieu est tombée sur David, que le choix de Dieu est tombé sur David, qu'ils se lèvent pour lui faire la guerre. C'est comme ça avec l'ennemi. À chaque fois que Dieu s'investit dans la vie d'une personne, l'ennemi se lève pour détruire. À chaque fois que Dieu initie quelque chose, l'ennemi se lève pour détruire. Et vous allez peut-être le remarquer, peut-être que vous l'avez déjà remarqué ou pas encore, ou peut-être que vous avez entendu parler des gens qui, eux, l'ont remarqué. Mais moi, j'ai entendu des gens dire, mais pasteur, quand on était amis, on était bien. En tout cas, avec elle, on était bien. On s'entendait bien avec lui. C'était le bonheur. En tout cas, la vie était belle. Et le jour où nous nous sommes décidés de nous mettre en ordre avec le Seigneur, on a comme l'impression que c'est ce jour-là que nous avons dit bye bye à notre bonheur. Les incompréhensions ont commencé, les divergences, les disputes, les instabilités, l'harmonie est partie le jour où nous avons décidé de nous mettre en ordre. C'est normal. Parce qu'écoutez, pourquoi le diable va te combattre aussi longtemps que tu es ensemble avec lui? C'est seulement au moment où tu décides de te mettre en ordre avec le Seigneur qu'il va te combattre, parce qu'en ce moment-là, tu es avec Dieu. Et l'ennemi, on l'appelle ennemi parce qu'il combat tout ce qui plaît au cœur de Dieu. Raison pour laquelle le mariage est une cible de l'ennemi. Aujourd'hui, le diable travaille pour détruire le mariage, pour détruire l'image du mariage. Donc, j'aimerais dire à un marié, à un homme marié, à une femme mariée, ne sois pas distrait, parce que ton mariage est une cible pour l'ennemi. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je vais nous dire une chose, chers frères et sœurs, le mariage n'est pas stable par hasard. Un mariage n'est jamais stable de manière spontanée. Un mariage n'est jamais épanoui comme ça. Il y a toujours un travail à faire. Il y a toujours un investissement. Mais le plus grand investissement dans le succès du mariage que j'aimerais vous partager maintenant là, c'est la prière. Apprendre à mettre ses genoux à terre. Prier pour son mariage. Implorer la grâce de Dieu, sinon vous serez surpris. Vous serez surpris. Parce que la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent vainement. Si Dieu n'est pas avec vous dans votre vie de couple, vous n'allez jamais vous en sortir. Apprenez à prier pour votre vie conjugale. Le bonheur conjugal ne s'improvise pas. C'est une grâce qui nous vient de Dieu. La stabilité du couple est une grâce qui nous vient de Dieu.
Des fois, il y a des choses que l'on ne comprend pas, mais qui nous arrivent dans le mariage et qui nous déchirent. Des choses qu'on est incapable de maîtriser, des choses que l'on est incapable de gérer. Mais ça nous arrive et ça nous détruit. Pourquoi? Parce que le mariage est une des cibles préférées du malin. Nous devons en être conscients et nous devons prier pour notre vie de couple. Il y a ce témoignage que j'aime donner. Il nous est arrivé une fois avec mon épouse, Nathalie, on n'arrivait pas à s'entendre. Aïe, aïe, aïe. Maman Lydie, on s'est mis à nous disputer avec ma femme, mais c'était chaud. Je parlais, elle parlait, elle parlait, je parlais, elle montait, je montais, je montais, elle montait, et la tension devenait de plus en plus, j'avais envie de dire tendue. Mais c'était devenu chaud, c'était devenu sérieux et on ne voyait pas comment ça allait s'arrêter. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, Ken, prie avec ta femme. Pasteur Douglas, on est en train de se chamailler. On va prier comment? On est fâchés. Et pas petits fâchés, hein, les fâchés des sérieux. Et l'Esprit me dit, prie avec ta femme. Et en ce moment-là, je regarde ma femme et je dis, chérie, donne-moi tes mains. J'ai dit, donne-moi tes mains, on va prier. Elle n'a rien compris. Mais en tout cas, à ce moment-là, je crois que Dieu m'avait revêtu d'une certaine autorité spirituelle, parce que j'étais aussi son pasteur. Donne-moi tes mains, on va prier. Alors, un peu hésitante, elle me donne ses mains, je tiens à ses mains et je me mets à prier. Seigneur Jésus, interviens. Saint-Esprit, on n'arrive pas à s'entendre. On est incapable de se mettre d'accord. Saint-Esprit, intervient. Seigneur, intervient. Seigneur. Mes frères et mes sœurs, plus je priais, plus l'atmosphère changeait. Plus les choses devenaient détendues. Plus la paix revenait. Plus la quiétude revenait. Et vous savez quoi? Quand je dis Amen, elle a dit Amen, on s'est mis à se regarder comme deux idiots. Mais qu'est-ce qui nous a pris? Ah oui, des fois, chers frères et sœurs, nous n'avons aucune idée de combien le malin tire les ficelles pour nous pousser à nous entrer déchirés, à nous faire du mal. Et là, les paroles sont lancées et on ne se contrôle plus, on blesse, on fait mal, on réagit et on se détruit. Mais dans le fond, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, quelqu'un qui est décidé à combattre ton mariage. Vous le savez aussi bien que moi que le taux de divorce n'a jamais été aussi élevé. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a un ennemi qui travaille derrière, qui opère. Voilà pourquoi je nous encourage, mes frères, n'improvisons pas ou ne laissons pas notre harmonie conjugale s'improviser. Ça ne va pas s'improviser. Chacun de nous doit s'y investir. Et l'investissement dont je suis en train de parler, c'est d'abord la prière. Bien entendu, il y a bien d'autres choses aussi qui entrent en ligne de compte, mais la prière. Prie pour ton mariage. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, parce qu'il y a un ennemi qui tire les ficelles. Et souvent, l'ennemi passe par des petites choses que nous méprisons, des petites choses que nous négligeons. Et ce soir, je suis en train de parler de l'une de ces choses, l'orgueil. Je comparais l'orgueil à une mouche morte. Une mouche morte semble être insignifiant, négligeable. Vous voyez, au début, ça paraît vraiment anodin. C'est une petite parole, mais qui blesse. C'est un manque de considération, mais que l'on tolère. C'est une attitude de mépris, mais que l'on minimise. C'est une absence d'écoute auquel on ne fait pas attention. C'est une susceptibilité plutôt exagérée, excessive, mais qu'on laisse passer. Et puis, petit à petit, des choses commencent à devenir difficiles à gérer. Et la douceur qui disparaît, la confiance qui se fait rare, l'attention qui disparaît, la joie qui s'éteint, et finalement la maison est devenue plus un lieu de
de tristesse qu'un lieu de joie. Et on se retrouve à ne plus vouloir rentrer chez lui. On a déjà fini le travail, mais on n'a plus le même empressement pour rentrer chez soi. Pourquoi? Parce que l'atmosphère n'est plus bonne. On préfère passer son temps ailleurs qu'avec sa femme, qu'avec son mari. Rappelez-vous au départ, quand tu ne le voyais pas, mais tu étais en manque, tu appelais, mais chérie, tu es où? Mais il faut que tu rentres, mais je suis seule. Et elle aussi, lui aussi, quand il ne te voyait pas, quand elle ne te voyait pas, elle s'impatientait, il attendait, elle voulait que tu reviennes. Et toi-même aussi, après le travail, tu rentrais avec empressement parce que tu voulais voir ton bien-aimé, tu voulais voir ta bien-aimée. Mais regardez-vous aujourd'hui, regardez-nous aujourd'hui. Après les heures de travail, on trouve encore du travail. Non, chérie, écoute, je ne pourrai pas rentrer tôt ce soir, j'ai des suspens. J'ai des dossiers que je dois finaliser. Et pour les pasteurs comme moi, on improvise des retraites. Non, écoute, chérie, je dois aller en retraite. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais aller chercher la face de Dieu. Non, pasteur, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu fouilles la face de ta femme. Ah oui, malheureusement. Et pourtant, rappelez-vous, c'était pas comme ça au départ. C'était pas pareil au départ. Au départ, vous viviez une vie remplie de romances. Je t'aime par-ci, je t'aime par-là, tu me manques par-ci, tu me manques par-là. Au travail, tu prenais un temps, tu t'arrêtais, tu envoyais un message d'amour. Tu lui disais combien tu l'appréciais, combien tu l'aimais, combien elle t'est manqué. Mais ces choses ont disparu aujourd'hui. Pourquoi? Des petites choses que l'on a négligées, mais comme des grains de sable qui se sont entassés dans l'engrenage, et maintenant la machine tourne difficilement. Mais j'ai béni Dieu parce que ce soir le Seigneur va restaurer le couple. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Gloire à Dieu. Donc, à cause des mouches mortes, ce mariage qui était semblable à ce parfum censé dégager une odeur agréable est devenu fermenté à cause des mouches mortes. Et l'une de ces mouches mortes les plus dangereuses dont nous sommes en train de parler se trouve être l'orgueil. Alors la deuxième image que j'aimerais utiliser pour illustrer l'orgueil, c'est les petits renards. Nous sommes dans le livre des Cantiques des Cantiques, le chapitre 2e, le verset 15e. Cantique de Cantiques, chapitre 2, verset 15, la Bible dit « Prenez-nous les renards, les petits renards, écoutez ça, qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs, les vignes sont en fleurs. » Elles sont pleines de promesses, elles portent des signes d'une future récolte. Et en ce moment-là, c'est des petits renards qui débarquent et qui ravagent tout, qui détruisent tout, mais des petits renards. Des petits renards. La Bible ne parle pas des grands renards. La Bible parle des petits renards. Si vous connaissez le renard, généralement le renard, c'est pas comme un chien. Le renard, c'est beaucoup plus petit qu'un berger allemand. Mais la Bible, en plus du fait que il s'agisse déjà des renards, la Bible parle des petits renards. Pourquoi petits? Parce que des choses petites semblent, comme je disais tout à l'heure, négligeables, méprisables. On n'y fait pas attention. On ne prend pas soin de les régler, on les néglige. Mais ce sont ces petits renards-là qui ravagent la vigne. Souvent, ce n'est pas des grandes choses qui détruisent les relations. Ce n'est pas des grandes choses qui détruisent les couples. Ce n'est pas des grandes choses qui brisent, qui gâchent l'harmonie conjugale. Des petites choses. Notez ceci. Les couples ne sont pas toujours détruits par des grandes trahisons ou par un adultère ou par une infidélité quelconque. Non, souvent les couples sont affaiblis par des petites choses, des attitudes qui paraissent anodines, qui paraissent inoffensives, un manque de respect, un problème de communication, des paroles dures que l'on libère,
une colère que l'on ne maîtrise pas, des blessures que l'on ne guérit pas, et l'orgueil que l'on ne traite pas. Des petites choses. L'orgueil est donc semblable à ces petits renards qui au départ semblent discrets, mais si ce petit renard n'est pas identifié, s'il n'est pas chassé, s'il n'est pas traité, il finira par détruire le foyer, par ravager complètement la vie conjugale. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Gloire à Dieu. Alors notez ceci, pour ceux qui notent, les grands effondrements du mariage, pardonnez-moi, commencent rarement par des grands péchés. Ils commencent le plus souvent par de petits défauts de caractère que l'on refuse de traiter. Je répète, les grands effondrements du mariage commencent rarement par des grands péchés. Ils commencent le plus souvent par de petits défauts de caractère que l'on refuse de traiter. Et ce soir, nous sommes en train de parler de l'orgueil. Tout à l'heure, on aura le temps de poser des questions, de partager l'expérience, de commenter. Donc, si une question vous passe à l'esprit, notez. Et souvent, dans des réunions comme ça, des réunions de couple, on n'ose pas poser des questions parce qu'on se dit, voilà, tout le monde saura que c'est mon problème. Moi, j'ai toujours des astuces par rapport à ça. Quand tu vas poser ta question, dis, je connais un ami à mon frère dans son couple et puis personne ne saura que c'est toi. D'accord? Donc, si jamais il y a des questions, des commentaires, il n'y a pas de souci. On aura le temps tout à l'heure pour ça. Gloire à Dieu. Alors, c'est quoi l'orgueil? Souvent, quand on parle de l'orgueil, on pense à la prétention, on pense à l'arrogance, au complexe de supériorité, à l'autosuffisance, au mépris des autres. C'est bien. Toutes ces choses sont on va dire, des symptômes de l'orgueil. Mais la Bible nous présente l'orgueil comme une chose beaucoup plus profonde que ça. L'orgueil est avant tout une attitude intérieure. C'est un état intérieur, une attitude de cœur qui pousse une personne, écoutez ça, à s'élever au-dessus de Dieu et au-dessus des autres. C'est ça l'orgueil. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu déteste l'orgueil. C'est pour ça que Dieu hait l'orgueil. Dieu a en horreur l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil élève l'homme au-dessus de Dieu et au-dessus de tout le monde. Donc l'orgueil est une exaltation du moi et au détriment même de la place que Dieu doit occuper dans notre cœur. L'orgueil pousse l'homme à s'asseoir lui-même sur le trône de sa vie, sur le trône de son cœur. Et la Bible dit dans Proverbe 8:13, la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Et Dieu dit, je hais l'orgueil et l'arrogance, la mauvaise conduite et la bouche perverse. Donc l'orgueil, ça fait partie des choses que Dieu a en horreur. Amen. Gloire à Dieu. Et le diable, comme vous le savez, a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. L'orgueil pousse à la rébellion. Et beaucoup des maux qui nous rongent aujourd'hui trouvent leurs racines dans l'orgueil. L'orgueil pousse à la rébellion, l'orgueil pousse à l'envie, l'orgueil pousse à la jalousie, l'orgueil pousse aux querelles, l'orgueil pousse au mépris, à l'égoïsme. L'orgueil peut être la racine de plusieurs mauvaises choses que l'homme peut se retrouver en train de faire. L'orgueil, c'est donc cette mauvaise perception de soi. On se regarde au-delà de ce que l'on est vraiment. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 12:3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc l'orgueil commence souvent lorsqu'une personne s'est fait une opinion d'elle-même qui n'est plus conforme avec la réalité. La personne se croit plus importante qu'elle ne l'est vraiment. La personne pense avoir
toujours raison, même quand elle a tort, je vais y revenir. La personne considère ses besoins beaucoup plus prioritaires que le besoin des autres. La personne estime que ses idées sont meilleures que les idées des autres. Donc, au fond, l'orgueil est une vision déformée de soi, de soi-même. Et l'humilité, cher bien-aimé, vient briser l'orgueil. Je prie que Dieu remplisse nos cœurs d'humilité dans le nom de Jésus. Amen. L'orgueil est dangereux. L'orgueil est d'autant plus dangereux pour 3 raisons. Il y a plusieurs raisons, je vais donner 3. La première raison, c'est que, pour ceux qui notent, l'orgueil remplace l'amour de l'autre par l'amour excessif du moi. Tu es rempli de toi-même. Tu es rempli de considération pour toi-même. Tu es rempli d'amour que pour toi-même. Dans la pensée de Dieu, quand il institue le mariage, c'est que dans le mariage, chaque conjoint doit chercher le bien de l'autre. Chaque conjoint doit travailler pour le bonheur de l'autre. Frères et sœurs, il n'y a pas d'égoïsme dans le mariage. Vous voyez mes frères, le mariage, c'est un engagement. Le mariage, ce n'est pas qu'une entreprise dans laquelle on entre sur base d'une émotion. Vous voyez, le mariage n'est pas fondé que sur un sentiment. Ces choses sont fragiles. Les émotions sont instables. Et malheur aux conjoints qui veulent fonder leur vie de couple sur base de ce qu'ils ressentent. Je parle de feeling, je parle des émotions, je parle des sentiments. Parce que ce sont des choses d'une instabilité inimaginable. Un jour, tu as comme l'impression que ton cœur va brûler au-dedans de toi si tu ne vois pas ta femme, si tu ne vois pas ton mari. Et un autre jour, tu as comme l'impression que ton cœur est froid. Que tu la vois, que tu le vois, que tu ne le vois pas, tu ne ressens plus rien. Ton cœur ne bouge plus au-dedans de toi comme ça le faisait autrefois. Et c'est très dangereux de baser les fondements de sa vie conjugale simplement sur base de ce que tu ressens. C'est comme ça que plusieurs, aujourd'hui, ne durent plus dans leur relation parce qu'ils ne regardent que les émotions. Les émotions sont instables, les émotions sont vacillantes, les émotions sont frivoles, les émotions, on ne peut pas faire confiance aux émotions parce qu'un jour ça vient et puis un autre jour ça part. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, le mariage doit être fondé sur une volonté et un engagement. La volonté d'aimer, l'amour ne doit pas être qu'une émotion, un sentiment. L'amour mûr, mature, doit devenir une volonté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un jour, tu as décidé d'aimer, c'était un engagement. Tu as voulu aimer, tu t'es engagé. Et la Bible dit ceci: malheur à celui qui fait un vœu et qui ne réfléchit qu'après l'avoir fait. J'aime dire, le mariage n'est pas une plaisanterie. Le mariage n'est pas pour les enfants. Avant d'entrer dans le mariage, s'il y a des célibataires au milieu de nous, rassure-toi que tu sais ce dans quoi tu t'engages. Rassure-toi que tu as tous les paramètres et tu sais dans quel voyage tu t'engages. Ce voyage-là demande de la volonté. Il y a des jours où tu prieras Dieu. Seigneur, donne-moi l'amour pour mon épouse. Donne-moi l'amour pour ma femme. Qui a déjà prié comme ça? Ne lève pas la main parce qu'après tu auras des problèmes. Réponds dans ton cœur. Ah oui, mes frères, mes sœurs. Bon, c'est vrai que c'est plus facile pour les femmes parce que semble-t-il, les femmes n'ont pas trop de problèmes avec leur cœur. Une femme, quand elle est engagée, elle reste dedans. Mais les hommes sont des fois très vacillants. Pas les hommes qui sont ici. Je parle des hommes qui ne sont pas venus ce soir. Mais bref, le mariage demande une volonté, un engagement. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que dans la pensée de Dieu, dans le mariage, on n'y va pas que pour soi, mais on y va aussi pour l'autre. Tu t'engages
pour rendre l'autre heureux, pour rendre l'autre heureuse. J'entends quelqu'un dire, mais pasteur, où est donc ma place dans le mariage? C'est ça, c'est là même qu'on réside le problème. Parce que quand tu entres dans le mariage avec les regards, les yeux tournés vers soi-même, très vite, l'orgueil trouve un terrain fertile pour s'enraciner et produire des fruits, parce que tu es tourné qu'au vers toi. Moi. Lisez le prophétie d'Ésaïe, vous allez voir, c'est comme ça que le diable est tombé. Il ne parlait qu'en termes de je ferai, je monterai, je deviendrai, et c'est là qu'il a été précipité, parce que dans les jeux, Dieu a vu l'orgueil. Effectivement, les jeux n'ont été que l'expression, la manifestation de l'orgueil qui remplissait son cœur. Et très souvent, cet égoïsme-là n'est rien d'autre que de l'orgueil. On ne pense qu'à soi-même. On ne réfléchit que sur base de soi. Et moi, et ma place, et maintenant moi. Le mariage, cher bien-aimé, c'est un lieu où Dieu nous fait entrer aussi pour être brisé. Oui, mes frères, le mariage est un lieu de brisement. Oui, mes sœurs, le mariage est un cadre que Dieu utilise pour nous façonner, nous mûrir, nous forger. C'est dans le mariage que Dieu veut nous faire grandir notre patience, oui, faire grandir notre maîtrise de soi, oui, faire grandir notre oubli de nous-mêmes, oui. Vous savez, mes frères, dans le mariage, il y a la composition de différents types d'amour. Dans le mariage, il y a l'amour éros, l'érotique, cette attraction de chair. Tu as envie de coucher avec lui, tu as envie de faire l'amour avec elle, et tu te sens attiré. C'est bien, c'est divin, mais c'est un niveau très bas de l'amour. Si tu ne t'attends qu'à ça dans le mariage, tu seras un homme infidèle, tu seras une femme infidèle. Parce que demain ou après-demain, tu rencontreras quelqu'un qui va éveiller tes sens, qui va t'attirer physiquement. Et si pour toi, c'est ça l'amour, tu es mal parti. Parce qu'un jour, chers frères et sœurs, ces attractions ne seront plus là. Vous le savez aussi bien que moi, qu'à un moment donné, avec l'âge, on n'a plus le même libido qu'avant. Il arrive de moments aussi, pas forcément l'âge, mais ça peut être aussi un problème de santé. Et ça peut être aussi un problème psychologique. On passe par un stress et le libido est à zéro. Alors en ce moment-là, tu fais quoi de ta vie de couple? L'amour éros, c'est important, ça vient de Dieu, mais c'est un niveau assez bas d'amour dans le mariage. Et puis il y a l'amour philéo, l'amour que l'on a pour nos enfants, pour nos amis. C'est important dans le mariage, parce que les conjoints doivent être des amis, sinon ils vont très vite s'ennuyer. Quelqu'un a dit, si tu vois un couple, un homme et une femme en train de rire aux éclats, sache qu'ils ne sont pas mariés. Ce n'est pas un couple. Pourquoi? Parce que dans l'entendement de plusieurs, dans le mariage, on s'ennuie. Mais pourquoi on s'ennuie? Parce qu'on laisse l'ennui s'installer. Le mariage doit être entretenu. La flamme du mariage doit être entretenue. Dites, donnez-moi un bon amen. Oui, on doit entretenir la flamme du mariage. Il faut rigoler à la maison. Tu dois faire rire ta femme, tu dois faire rire ton mari. Toi aussi, quand on te fait rire, il faut rire. Sinon, après, ça décourage. Même si tu n'as pas envie de rire, ris. Tu ne pêches pas, tu contribues à l'épanouissement du mariage. Mais pasteur Ken, je vais mentir, je n'ai pas envie de rire. Ris. Donc on doit entretenir la mariage. Alors j'étais en train de dire, l'amour philéo, c'est cet amour que l'on a pour son ami, pour ses amis, pour ses enfants. C'est important dans le mariage, parce que regardez, pour mon fils, je n'ai pas besoin que mon fils m'appelle à l'aide pour que j'intervienne en sa faveur. C'est spontané. Quand il a un besoin,
Il suffit que je me rende compte pour que je fasse quelque chose, pour que j'intervienne. C'est comme ça. Et ça doit être présent aussi dans la vie de couple. On doit être spontané l'un envers l'autre. Et puis, le troisième niveau, c'est le niveau le plus élevé de l'amour, c'est l'amour agapao. Ça, c'est l'amour divin. L'amour divin nous amène à aimer même quand l'autre ne mérite plus notre amour. C'est là que ça devient difficile. Être capable d'aimer même quand l'autre n'est plus aimable. Être capable d'aimer même quand tu as toutes les raisons pour ne plus aimer. Vous voyez, c'est là que Dieu nous attend. Jésus a dit, au travers de l'apôtre Paul, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? L'amour de Christ a été un amour sacrificiel. C'est à ça que Dieu nous appelle dans le mariage. Être capable de s'oublier, être capable d'abnégation, être capable de se sacrifier pour l'autre. Chers frères et sœurs, si nous n'en sommes pas encore là, notre mariage sera instable. Parce que tu auras toutes les raisons pour rompre, tu auras toutes les raisons pour partir, tu auras toutes les raisons pour arrêter. Mais quand elle fera des choses qui te pousseront à partir, ou quand il fera des choses qui te pousseront à partir, rappelle-toi que Dieu dans le mariage nous appelle aussi à l'amour agapao. Cet amour capable de prendre sur soi. Cet amour capable de supporter, cet amour capable d'être patient, cet amour capable de pardonner, même quand l'autre ne demande pas pardon. Cet amour capable de continuer à faire du bien, même quand l'autre te fait du mal. Jésus a dit, que faites-vous de différent si vous n'aimez que ceux qui vous aiment? Si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, les publicains en font autant. Vous ne serez donc pas différents de ceux qui ne connaissent pas Dieu. La différence, c'est que nous sommes capables d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Ainsi, Jésus dit, aimez ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous persécutent. Et ça commence dans le mariage. J'aime dire aux jeunes à qui je parle, aux couples, quand je leur parle du mariage, moi je leur dis, s'il y a un lieu où nous devons être des enfants de Dieu, des chrétiens, c'est dans le mariage. Oui, apôtre, s'il y a quelqu'un qui doit témoigner de ma chrétienté, de ma foi, ça doit être Nathalie, ça doit être ma femme. Mais oui, mon père spirituel nous disait, si le chat se convertit, ne fais pas confiance à ce qu'il va te dire à son témoignage. Va demander aux souris. Si les souris témoignent de la conversion du chat, c'est que sa conversion est authentique. Pareil dans le mariage, c'est à ton mari de témoigner de ta conversion, c'est à ta femme de témoigner de ta conversion. Si ta femme n'est pas convaincue de ta communion avec Dieu, mon frère, tu as encore du travail à faire. Tu as encore du boulot. Si ta femme, si ton mari ne témoigne pas de ta soumission au Seigneur, c'est que tu as encore du chemin pour nous dire que c'est dans le mariage où Dieu veut que nous puissions manifester Christ. Que la vie de Dieu soit visible d'abord dans le mariage. Jésus, parlant aux disciples, leur pose une question. Que disent les gens de moi? Que disent-ils que je suis? Quel est le témoignage des autres sur ma personne? J'ai envie de te poser la même question. Que dit ta femme de toi? Que dit ton mari de toi? Mon frère, sois prêt seulement à accepter la réponse. Ça peut ne pas être intéressante, mais c'est pas grave. Dieu va te changer. Donne-moi un bon amen. Voilà. Alors, je disais que l'orgueil fait du mal au mariage pour plusieurs raisons. Je parlais de l'orgueil qui remplace l'amour de l'autre par un amour excessif de soi-même. Deuxièmement, l'orgueil empêche d'écouter. L'orgueil ferme les oreilles plutôt. L'orgueilleux écoute rarement pour comprendre.
L'orgueilleux écoute pour se défendre. Quand l'autre parle, il prépare la réplique. Il prépare la réponse. Il n'écoute pas pour se laisser convaincre, mais il écoute pour déceler les failles et répliquer. Ça, c'est l'orgueil. Quand tu écoutes pour voir là où il y a une brèche pour te défendre, c'est un signe que l'orgueil remplit encore ton cœur. Pendant que ton conjoint parle, tu prépares les arguments, tu ne l'écoutes pas. Comme un homme a dit, je me suis tué, pas pour t'écouter, mais pour préparer ma réplique. Troisième chose que l'orgueil fait dans le mariage, qui détruit le mariage, l'orgueil produit des blessures intérieures. Je vais y revenir un peu plus tard. Quatrième chose, l'orgueil attire la résistance de Dieu. La Bible dit dans Jacques 4,6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a des couples auxquels Dieu résiste parce qu'il y a de l'orgueil, et chez l'homme et chez la femme. Il y a des grâces que Dieu ne sait plus répandre parce que l'orgueil attire la résistance de Dieu. Comment reconnaître l'orgueil en soi? Et c'est par là que je vais clôturer. Je vais nous parler des 10 symptômes qui vont nous aider à reconnaître, à voir, à identifier l'orgueil. Pourquoi vous allez chez un médecin? C'est parce que vous avez vu des symptômes. Des symptômes vous ont amené à aller voir le docteur parce que vous voulez être soigné. Mais vous ne pouviez aller chez le médecin aussi longtemps que vous n'aviez pas vu des symptômes. Vous voyez? Donc un malade ne peut être traité, ne peut être soigné que s'il reconnaît les symptômes. Je me rappelle de cette histoire dans cet asile de fous. Les médecins faisaient passer des tests à des fous prétendus guéris pour voir s'ils étaient vraiment guéris et on les libérait. Et à chaque fois que le fou se présentait, on posait des questions et il était tellement incohérent qu'on le ramenait dans sa cellule parce qu'il n'était pas guéri. Alors ce matin-là, il y a un ancien fou, en tout cas le médecin pensait qu'il était complètement guéri, qui se présente. Il parlait calmement, il semblait réfléchi, il était serein. Et puis, il a réussi à tous les tests. Et arrivé au dernier test, on l'amène devant une piscine, une grande piscine, une piscine profonde. Et on lui dit, s'il vous plaît monsieur, est-ce que vous pouvez plonger dans la piscine? Le fou le regarde et dit, je ne plongerai jamais dans cette piscine. Ah, les médecins étaient contents. Ils se sont dit, le monsieur est certainement guéri. Et puis on insiste, dit, je vous dis, je ne vais pas me jeter dans cette piscine. Et les médecins disent, ok d'accord, mais dites-nous pourquoi vous ne voulez pas plonger. Vous savez ce que le fou a fait? Le fou s'est approché de la piscine, il s'est baissé et il a fait ça, exactement ça. Il a regardé le médecin. Il dit, avec cette température, une eau froide comme ça, vous me demandez de plonger. Alors que la piscine était vide, complètement vide. Il était encore fou, vous voyez. Vous voyez. Les symptômes étaient là. Et on dit non, on le garde encore, il a besoin de plus de... Aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas vos symptômes, vous ne pourrez pas non plus être guéri. Et alors que je suis en train de clôturer avec ces symptômes, je vais nous demander d'écouter différemment. Parce que souvent, nous nous écoutons pas pour nous, mais nous écoutons pour l'autre. Et dès qu'on dit quelque chose, on regarde l'autre, tu vois ce que tu as entendu? Mais j'aimerais que tu écoutes pour toi. N'écoute pas pour ta femme, n'écoute pas pour ton mari, pas pour ton fiancé, pas pour ta fiancée. Écoute pour toi-même. Donne-moi un amen. 10 caractéristiques de l'orgueil. La première caractéristique ou le premier symptôme, si vous voulez, c'est que le conjoint orgueilleux aime l'indépendance. La personne aura du mal à accepter une forme, on va dire, de contrôle. Tu as du mal à dire ce que tu fais, à dire où tu vas, à dire avec qui tu es. Et ça t'ennuie
quand ta femme te demande, mais tu étais où, chérie? Et tu te fâches. Mais tu veux me contrôler, pourquoi? Mais mon frère, pourquoi tu ne veux pas qu'on te contrôle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas qu'on sache qui sont tes fréquentations? Avant, tu étais seul. Tu vivais comme un célibataire. Tu avais des habitudes de célibataire. Mais maintenant, tu n'es plus seul. Tu es marié. Elle fait partie de ta vie. Il fait partie de ta vie. C'est son droit de savoir qui tu fréquentes. C'est son droit de poser des questions. Mais souvent, on prend des questions pour des attaques. Pourquoi il faut me contrôler? Tu as du mal à répondre des fois aux questions simples. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Tu as du mal à demander de l'aide. Tu trouves ça rabaissant. Surtout nous les hommes. Oh, yo, 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 yo. Les hommes, quand ils ne connaissent pas une adresse, ou quand ils croient connaître, et puis il se perd, il va demander à tout le monde sauf à sa femme. Même quand sa femme lui dit, chérie, je connais l'adresse, il préférera aller demander à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est se rabaisser. Mon frère, ça va te faire gagner du temps. Dieu a placé la femme comme une aide à côté de son homme. Alléluia. Ce n'est pas compliqué, ça ne te diminue pas. Au contraire, ça te lève. La Bible dit, celui qui va se lever sera abaissé. Mais celui qui s'abaissera sera élevé. Donc, il n'y a pas de mal à demander conseil. Il n'y a pas de mal à cela. Et quelquefois même, tu préfères aller demander conseil chez quelqu'un d'autre plutôt que chez ton mari, plutôt que chez ta femme. Non, il aura la grosse tête. Elle aura la grosse tête. Hein? Tu aimes tout faire par toi-même, ça particulièrement les hommes. En tout cas, moi qui vous parle là, je me reconnais dans ça. J'ai des fois du mal à demander de l'aide à mon épouse. Quand elle peut connaître quelque chose mieux que moi, mais je vais d'abord me battre. Et puis, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil au nom de Jésus. Deuxième symptôme, un conjoint orgueilleux aime que l'on sache qui sait, que l'on sache qui connaît. Alors là, tu veux donner ton opinion. Tu veux que ta réponse prime. Tu veux que ton avis passe. Tu veux qu'on accepte ce que toi tu as dit, pas ce que l'autre dit. Et tu ne supportes pas que l'on ne soit pas d'accord avec toi. Ça, on voit ça même en dehors du cadre du mariage. Dans des débats, dans des réunions, même au travail. Si ton idée ne passe pas, tu es mal à l'aise. Tu te sens mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris en compte ton idée. On n'a pas considéré ton opinion. C'est des signes de l'orgueil. Accepte que ton avis ne passe pas et que ce soit l'avis de l'autre qui soit adopté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je prie que Dieu nous donne la nature et le caractère de Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus a marché dans l'humilité. Jésus a marché dans la simplicité. J'ai toujours été fasciné par l'humilité de Christ. La Bible dit dans le livre de Jean, au commencement était Dieu, Dieu était la parole, Dieu était avec Dieu. Et au verset 14e de Jean 1, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Donc la parole qui est Dieu s'est faite chair. Et Jésus a vécu au milieu de nous comme un être humain. Et la Bible dit qu'il s'est humilié, il est devenu pareil à un homme, pareil à un être humain. Et Jésus n'a pas surgi, Jésus est né. Et pourtant, il était Dieu. Certains pensent que Jésus est né homme, il est devenu Dieu le jour de son baptême avec Jean le Baptiste, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. C'est pas biblique. La Bible de l'Ancien au Nouveau Testament nous parle de Jésus comme étant le Créateur. Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Et dans les épîtres de Jean, il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. Jésus est le Dieu véritable. Donc Jésus est Dieu. Jésus n'est pas devenu Dieu, Jésus a toujours été Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi bien. Alors imaginez Jésus
en train d'être conçu dans le sein d'une mère. Et Jésus naît comme tout enfant. Il est né dans la faiblesse. Et j'aurais voulu que Jésus, Dieu, puisse naître dans un palais somptueux. Mais Jésus est né dans une étable. Jésus est né au milieu des bœufs, des brebis, au milieu de bétail. C'est là que Jésus est né, dans un lieu qui ne sentait pas bon. Jésus a grandi dans la faiblesse. Pardonnez-moi, je vais peut-être choquer les puritains, mais Jésus faisait popo dans ses habits. Jésus, Dieu. J'imagine, oh Marie le petit encore fait, est-ce que tu peux? Jésus, je suis en train de parler de Dieu, le Créateur, le Dieu infini qui a accepté de devenir fini dans les faiblesses et les limites de l'humanité, le Créateur. Et il grandit et il se place à la merci des créatures, lui le Créateur. Isaïe 53 nous dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. On l'a humilié, méprisé, comme un agneau qu'on l'emmène à l'abattoir. Il n'a point ouvert la bouche pour se défendre. Isaïe dit, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? On l'a condamné, on l'a cru, jugé, puni par Dieu. Et pourtant, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On parle du Créateur qui se laisse mépriser, piétiner, humilier. La Bible dit qu'on crachait sur son visage. Le Créateur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Le Dieu créateur se réduire jusqu'à ce niveau-là à cause de deux choses. La première, son amour et son obéissance pour le Père. La deuxième, son amour pour toi, son amour pour moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'amour rime avec l'humilité. Ne me dis pas qu'il y a de l'amour là où il n'y a pas d'humilité. Là où il y a de l'amour, il y a également de l'humilité. Ou sinon, ce n'est pas de l'amour véritable. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Oui. Donc, le deuxième symptôme, c'est que l'orgueilleux aime que l'on sache qu'il connaît. Alors il va mépriser l'autre, il va mépriser les avis de l'autre, il va dénigrer l'autre et ça fait des blessures, ça fait des frustrations. Aujourd'hui, il y a des conjoints frustrés dans leur cœur, des conjoints déchirés. Pourquoi? Humiliés par l'autre, des propos blessants, des propos, on va dire, injurieux. Des propos qui brisent. Et le cœur est rempli des déchirements, des frustrations. Et c'est comme ça qu'on devient froid. Petit à petit, la flamme de l'amour qui bouillonnait autrefois finit par s'éteindre à cause des cumuls de frustrations. Le conjoint orgueilleux détruit le cœur de l'autre à cause de son orgueil. Bien-aimé, tu n'as aucune idée du mal que tu fais à ton conjoint par ton orgueil. Elle est brisée au-dedans d'elle. Est-ce que tu as le temps de penser à elle? Est-ce que tu as le temps de penser à lui? Est-ce que tu as le temps de te demander ce qu'elle endure, ce qu'il endure? Ou est-ce que dans ton orgueil, tu ne regardes tout que toi et tu t'en fous de ce qu'elle peut sentir, de ce qu'il peut ressentir? Alors pourquoi tu l'as épousée? Elle était bien, il était en paix. Pourquoi tu l'as amenée chez toi? Pourquoi tu l'as associée dans ta vie si c'est pour la détruire? Tu aurais dû le laisser, tu aurais dû la laisser. J'ai prié Dieu que l'orgueil quitte ton cœur. Et puis, chers frères et sœurs, il y a une chose que nous oublions, c'est que un jour, nous nous présenterons devant l'initiateur du mariage et nous rendrons des comptes. Tu vois la petite dame que Dieu a placée à tes côtés, mon frère, tu as une mission, ma sœur, tu as une mission, le gentleman que Dieu t'a donné, tu as une mission. C'est que Dieu attend de toi, c'est que tu amènes cet homme à devenir la meilleure version de lui-même.
Que tu amènes cette petite dame à accomplir les desseins, les attentes de Dieu pour sa destinée. Tu es une aide. Dieu t'a placé à ses côtés et Dieu l'a placé à tes côtés parce qu'il t'a fait confiance. Écoutez, chaque être humain est un investissement divin considérable. Quand Dieu voulait créer les plantes, il a parlé à la terre, que la terre produise. Quand il voulait créer les poissons, il a parlé aux eaux. Il a dit à l'air de produire. Les oiseaux, les animaux ont été tirés de leur source. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il n'a regardé ni à la terre, ni à l'eau, ni à l'air. Dieu se regardait lui-même. Il dit, là, c'est sérieux. Il se regarde lui-même. Il dit, maintenant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. J'ai suivi quelqu'un dernièrement qui m'a fait du mal. La personne dit que quand Dieu disait « créons l'homme », il parlait à la terre, il parlait à l'eau, il parlait à l'air. Pourquoi? Parce que l'homme a les composantes de la terre et il a l'oxygène. Donc la terre, l'eau, l'air sont de co-créateurs avec Dieu. Je dis, waouh, c'est trop fort. C'est une révélation profonde. Je me suis dit, mais il a tiré ça d'où? Quand Dieu dit créons l'homme, Elohim, c'était un pluriel singulier. Dieu parlait de lui-même. Et maintenant, quand Dieu se met à créer, il fait une forme avec la terre. Et la Bible dit, Dieu a insufflé dans les narines de l'homme un souffle, le roi. Dieu a pris une portion de lui-même, de son souffle, de sa vie. Il a insufflé dans les narines de l'homme. La Bible dit en ce moment-là, l'homme est devenu une âme vivante. C'est la portion de Dieu en l'homme qui a fait de lui un être vivant. Dieu a investi de lui-même pour que l'homme devienne vivant. L'être humain est un investissement divin. Et Dieu tient à ses investissements. Il nous demandera de compte. Qu'est-ce que tu as fait de la petite dame que je plaçais à tes côtés? Qu'est-ce que tu as fait du gentleman que j'ai placé à tes côtés? Est-ce que tu l'as aidé à s'épanouir? Est-ce que tu l'as aidé à trouver sa voie? Est-ce que tu l'as aidé à accomplir mes desseins pour sa destinée? Ou est-ce que tu l'as détruit? Ou est-ce que tu l'as détourné? Ou est-ce que tu l'as ralenti? Est-ce que tu as travaillé pour sa promotion? Est-ce que tu participais à son succès? Est-ce que tu t'investissais dans sa vie pour qu'elle réussisse? Ou est-ce que tu étais un frein? Ou est-ce que tu étais un blocage? Quand l'égoïsme entre dans le couple, on ne regarde que soi-même. L'autre, je sais pas, a des examens à passer, a une interview à passer, a un challenge au bureau, il faut qu'il se prépare, il faut qu'elle se prépare. Mais tu es incapable de t'occuper des enfants, même en ce genre de moment. Mon frère, même si on doit être égoïste. Il rentre du travail, elle rentre du travail, fatiguée. Mais tu es rigoureuse, rigoureux. Ça, ce sont ses tâches. Non, on s'est bien réparti les tâches. Ça, tu vas le fatiguer ou pas, ce n'est pas mon problème. Hey. Mon frère, ma soeur, où est la place de l'amour dans cette affaire? Où est le caractère de Christ dans cette attitude-là? Non, pasteur, il exagère. Ouh, mon
mon ami. Il exagère. Veux-tu que Dieu te cite le nombre de fois que toi, tu as exagéré? Mais il n'a pas compté tes fautes. Il les a effacées et il les a jetées dans un océan d'oubli. Combien de fois Dieu t'a supporté? Combien de fois Dieu a été patient? Dans un claquement de doigts, tu serais désintégré et rayé de la face de la terre. Mais c'est par amour que Dieu renouvelle chaque matin ses grâces, son amour, ses bontés sur toi. Si Dieu le fait pour toi, ne peux-tu pas le faire pour l'autre? Dieu nous demandera de compte. Que l'orgueil ne te fasse pas à côté de ton héritage. Donne-moi un amen. Un amen mieux que ça. On va finir. Troisième symptôme, le conjoint orgueilleux ne reconnaît presque jamais ses erreurs. Tu trouves toujours des justifications. Même quand tu es conscient que tu as fauté, mais tu trouves toujours des justifications. Ça, c'est de l'orgueil. Apprends à reconnaître tes erreurs. Ça ne te diminue pas. Écoutez, mes frères, c'est une grande preuve de maturité spirituelle que de savoir reconnaître ses erreurs. Amen. Savoir dire pardon, pardonne-moi, j'ai mal fait. Je te demande pardon. Ne acte pas le pardon, mais demande pardon. Il faut articuler. Chérie, pardon. Hein? Toi, tu amènes une fleur, tu amènes un paquet de chocolat. C'est bien, mais c'est ton orgueil qui t'a fait acheter ce bouquet. C'est pas de l'amour. C'est parce que tu évites de demander pardon. Hein? Toi qui, généralement, tu es réticente, mais ce jour-là, tu viens t'offrir à ton mari. Ton mari rentre, il te trouve en des tenues que tu mets très rarement. Et puis, tu bouges d'une certaine manière. Le pauvre gars, il dit, Seigneur Jésus, je reste dans la colère où je fais une parenthèse, on règle l'affaire et puis je reviens à la colère. Mais tu deviens tout d'un coup disponible. Pourquoi? Parce que tu as du mal à demander pardon. Alors tu veux t'offrir, ma sœur, demande pardon. Amen. L'orgueilleux ne sait pas demander pardon. Je me rappellerai toujours d'un pasteur qui chantait. Il disait, c'est un si petit mot que l'on oublie souvent, un si petit mot. L'orgueilleux n'en connaît pas le goût. Mais un petit mot qui fait tellement de bien. Chérie, pardonne-moi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc l'orgueilleux ne sait pas reconnaître ses erreurs. Quatrième symptôme, le conjoint orgueilleux n'accepte pas des remarques. Non. Tu supportes difficilement qu'on te fasse des reproches. C'est de l'orgueil. Et tu te défends. C'est de l'orgueil. Apprends à te taire quand on te fait des remarques. Apprends à encaisser. Et va travailler en prière. Va travailler des reproches qu'on te fait dans la présence de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Gloire à Dieu. Cinquième symptôme, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'orgueilleux demande difficilement pardon. Et il accepte difficilement non plus. Et il pardonne difficilement également. Sixième symptôme, l'orgueilleux se soumet difficilement à l'autorité. Ça, c'est l'orgueil. Quand la Bible dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris », souvent, l'orgueil nous empêche de le faire. Septième symptôme, le conjoint orgueilleux considère ce qu'il fait comme meilleur que ce que l'autre fait. Huitième symptôme, le conjoint orgueilleux rabaisse l'autre. Des fois, c'est de manière consciente, des fois, c'est inconsciente. Mais l'orgueilleux a cette tendance à minimiser, à dénigrer, à rabaisser. Des fois, il accentue les défauts de l'autre, il insiste sur les failles de l'autre,
des fois, il cache ses faiblesses, mais il insiste sur les manquements de l'autre pour trouver des raisons de dénigrer. Toi, tu ne fais jamais rien de bon. Toi, tu es toujours incapable. Mais je regrette de t'avoir épousé. Mais je me demande qu'est-ce qui m'a pris. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que ça reste. L'orgueilleux. 9e symptôme. L'orgueilleux parle plus qu'il n'écoute. Il n'a pas le temps d'écouter. L'orgueilleux monopolise la parole. L'orgueilleux n'a pas le temps d'écouter aussi. 10e et dernier symptôme. Le conjoint orgueilleux a honte de l'autre. Il a honte des faiblesses de l'autre. Il a honte des lacunes de l'autre. Si Jésus devait avoir honte de nous, nous, Église, nous sommes tellement remplis de lacunes, tellement remplis d'erreurs, de failles, mais il nous défend toujours devant le Père. Il nous porte continuellement. Apprenons à aimer comme Christ nous a aimés. Apprenons à couvrir nos erreurs. Ne livre pas ta femme. N'expose pas ton conjoint. S'il y a des choses à réparer, réparer dans le secret. Mais ne viens pas en faire étalage au grand jour. Tu es en train toi-même de fragiliser votre foyer. Protège ta femme. Protège ton mari. Défends-la. Défends-le. Ça va affermir votre vie de couple. Comment être guéri de l'orgueil? La première chose, c'est de reconnaître que l'on est orgueilleux. L'orgueilleux a facile à voir l'orgueil chez l'autre, mais il a difficile à voir l'orgueil en lui-même. Et c'est là que ça commence. Brise cet orgueil en le reconnaissant. Si tu ne reconnais pas, tu ne pourras jamais en être délivré. Il n'y a pas de pire malade qu'un malade qui s'ignore. Et Dieu ne peut délivrer celui qui ne reconnaît pas son orgueil. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu attend que nous puissions reconnaître. Et la deuxième chose, non seulement reconnaître, mais se jeter au bas de la croix. Seigneur, pardonne-moi. Je suis rempli d'orgueil. Je reconnais, mais je n'y arriverai pas par moi-même. Délivre-moi. Je veux être semblable à Christ. Fais de moi un homme, une femme humble. Seigneur, fais. Seigneur, interviens. Seigneur, agis. Et troisièmement, mets-toi à faire ce que l'orgueil t'empêchait de faire. Si tu étais incapable de demander pardon, fais cet exercice de demander pardon. Combat ton orgueil. Ça me rappelle moi-même, j'étais timide autrefois. Alors pour combattre ma timidité, je me suis mis à faire certains exercices. J'avais du mal à regarder mon interlocuteur dans les yeux. J'enlevais mes yeux. Et puis pour combattre l'orgueil, je me suis dit, ok, on va voir qui va enlever les yeux en premier. Et je parlais, je regardais. Quand la personne enlevait, je dis, ah voilà, ça y est. Et petit à petit, j'ai pu vaincre cette timidité qui me détruisait. C'est pareil avec l'orgueil. Mets-toi intentionnellement à faire des choses que l'orgueil t'empêchait de faire. L'harmonie conjugale, la stabilité du couple ne s'improvise pas. Elle se travaille. En enlevant les mauvaises herbes, en enlevant les mouches mortes, en enlevant des petits renards. Et ce soir, la mouche que nous devons enlever, le petit renard que nous devons enlever, c'est l'orgueil. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais vous demander encore des applaudissements pour ce message si poignant, si édifiant. Merci, pasteur.